On en vient aux assez nombreuses délibérations concernant le logement, l'urbanisme et l'architecture. Je vais donc demander à Michel Verneuve de nous les présenter. Merci, Monsieur le maire. C'est toujours comme ça en fin d'année. Il y a toujours toutes les délibérations qui arrivent pour les financements de l'année suivante. Alors, nous allons quand même voter ce soir pour 8 millions pour la ville, sans compter évidemment l'aide de l'État et les autres participants, partenaires, et nous allons voter pour 243 logements. Alors, je vous les présente rapidement. D'abord, au 5-7 passage La Tuile, la réalisation par la SIAMP, dans un immeuble préempté par la ville, de 6 logements sociaux, 3 PLAI et 3+. Ensuite, et c'est là où on voit la différence, secteur Chapelle Internationale, enfin, ça sort, le lot G, un programme de création de 40 logements sociaux, 12 PLAI, 16+, et 12 PLS, par ICF La Sablière. Ensuite, au 73 rue du Poteau, 7 logements sociaux, 4 PLAI et 3+, par Élogie, dans un immeuble préempté. Ensuite, encore dans le secteur Chapelle Internationale, lot B, ce coup-ci, un programme de création de 73 logements sociaux, 22 PLAI, 31+, et 20 PLS, par ICF Habitat La Sablière. Au 8 boulevard Barbès, enfin, un immeuble qui a été confié à la Soreca pour insalubrité. Et enfin, on va enfin déboucher sur la construction, puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les propriétaires. Construction donc de 7 logements sociaux, 2 PLAI, 3+, et 2 PLS, par la SIAMP. Dans le même cadre, ce coup-ci d'une préemption, réalisation aux 7 rue des Abbesses et 25 rue Houdon, donc à Montmartre, d'un programme d'acquisition-réhabilitation de 20 logements sociaux, 10 PLAI et 10+, par la RIVP. Au 21 rue Montcalm, actuellement à l'acquisition par Paris Habitat, la réalisation de 41 logements sociaux, dont 21 logements PLAI, 12 logements plus et 8 logements PLS. Au 20 rue des Roses, toujours dans le cadre de la convention Soreca, pour un immeuble insalubre, réalisation par la SIAMP de 6 logements sociaux, 2 PLAI, 2+, 2 PLS. Au 13 rue Ramet, toujours dans le cadre de la Soreca, un programme de 9 logements sociaux, 5 PLAI et 4+, par la SIAMP. Ensuite, des acquisitions, réhabilitations comportant 20 logements dans 4 immeubles en copropriété dans le 18e arrondissement. C'est généralement, principalement des lots qui avaient été à un moment ou à un autre achetés par la CEMAVIP dans le cadre de l'opération Goutte d'Or, et maintenant la CEMAVIP est partie et donc elle va les revendre à la SIAMP. Donc ça fera 11 logements plus et 9 logements PLAI aux adresses suivantes: 46 rue Mira, 42 rue Polonceau, 36 rue Doudoville et 18 rue Le Thor. Enfin, dans ce cadre toujours, et ça c'est une grande victoire aussi, la préemption du 1 rue Stephenson, 12 rue de Gessin, un bel immeuble ancien de 6 étages, qui va être confié à Paris Habitat pour la réalisation de 4 logements PLAI, 6 logements plus et 4 logements PLS, c'est-à-dire en tout 14 logements. Je vous propose de voter d'abord celle-là, puis on passera à la suite après. Merci beaucoup. Avant de passer au vote, je vais laisser la parole à ceux qui la demandent. Donc, Monsieur Keinec. Merci, Monsieur le maire. Nous allons voter la majorité des délibérations que vous nous soumettez, à l'exception de 4 d'entre elles, qui ont trait à des préemptions. Nous préférons en effet que les budgets soient orientés vers de la réhabilitation et la réelle construction de nouveaux logements. Ces préemptions, sauf erreur de ma part, il s'agit donc du 5-7 passage La Tuile, donc la délibération 13, 73 rue du Poteau, la 252, la 293 7 rue des Abbesses et la 358 rue Stephenson. Je vous remercie. Merci beaucoup. Galabrier.
Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais saisir l'occasion du passage de toutes ces délibérations et de ces 243 logements que nous allons, j'espère et j'en suis sûre, voter ce soir pour me féliciter de la politique active en matière de création et de production de logements sociaux, de me féliciter aussi que notre arrondissement soit autant pourvoyeur de logements sociaux et créateur pour l'ensemble de Paris. Donc un grand merci pour ce dynamisme, cher Yann, cher Michel. Et d'autant plus que toutes les délibérations de ce soir montrent à quel point tous les leviers possibles pour la création de logements sociaux sont utilisés dans le 18e, que cela soit de la création dans le diffus à très petite échelle. Et comme le dit Michel Nerneuf, il s'agit souvent de victoires, de pouvoir sortir de telles opérations. Qu'il s'agisse de réhabilitation de l'habitat insalubre, notamment par la SIAMP. Nous avons eu le plaisir d'inaugurer un immeuble de ce type-là, boulevard de la Chapelle, la semaine dernière, et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir voir ce genre d'immeuble émerger dans notre arrondissement, que cela soit de la création nouvelle dans les grands secteurs d'aménagement, comme à Chapelle Internationale, cela a été dit, ou encore par le conventionnement. Donc c'est évidemment avec un grand plaisir que notre groupe votera toutes ces délibérations. Merci beaucoup. Daniel Prémel, puis Yann Brossat, et puis puis Monsieur Honoré, et on passera au vote. Oui, merci Monsieur le maire. Bien sûr, je participe pleinement à la dynamique du logement à Paris, mais en tant que présidente des logis SIAMP, je ne peux pas me prononcer sur toutes les délibérations qui donc concernent et logis ou SIAMP. Donc je ne participerai pas au vote pour celle-ci. Merci. C'est noté. Monsieur Honoré. Qu'est-ce que c'est ? Bon, attendez. Bon, allez. On ne dira rien, Monsieur Bournazel, je vous rassure. Ouais. Je voulais faire un petit clin d'œil à M. Nerneuf. Il a parlé, c'est un détail, hein, il a parlé de financement. Il a parlé de l'État, de la ville et d'autres partenaires. Est-ce que là-dedans, parmi les partenaires, il n'y aurait pas la région ? Excusez-moi de vous le dire ça, parce qu'il m'a semblé que Pierre Bournazel, justement, parfois participe à l'inauguration de logements sociaux. Non, c'était juste pour un élément d'honnêteté intellectuelle. Voilà, c'est tout. Lorsque la région intervient, surtout lorsqu'il y a un conseiller régional dans le 18e, c'est bien de le faire remarquer, puisque nous ne sommes pas contre les logements sociaux, mais voilà, d'une manière peut-être plus équilibrée que ce que vous le proposez. Je vous remercie. Je veux à mon tour vous remercier de cette intervention qui me laisse à penser qu'au-delà des projets qui ont été financés par la région précédemment et que nous inaugurons maintenant, le nouvel exécutif régional a l'intention de continuer à financer par tout le logement social. Mais peut-être que Yann Brossat, sur cette question ou sur d'autres, pourra nous en dire plus. Je lui laisse donc la parole. Oui, une remarque quand même, parce que j'ai bien entendu ce que le groupe Les Républicains a dit sur les votes que vous allez émettre. Je note quand même que vous votez, comme souvent d'ailleurs, pour le logement social dans les quartiers qui comptent déjà beaucoup de logements sociaux, notamment à La Chapelle, et vous allez voter contre un programme de logements sociaux à Montmartre. Vous allez voter contre un programme de logements sociaux dans le quartier du 18e qui compte le moins de logements sociaux. Et je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez faire de grands discours sur la mixité sociale, sur l'idée qu'il faut en finir avec les logiques de ghetto et dans le même temps refuser un programme de logements sociaux rue des Abbesses. Vous nous dites que vous êtes contre parce que c'est de la préemption. Expliquez-moi comment, dans un quartier comme les Abbesses, où il n'y a aucune parcelle disponible, on peut faire du logement social autrement que par de l'acquisition de bâtiments existants. Vous le savez très bien, c'est impossible. Et donc la réalité, c'est que si on regarde vos votes,
La logique qui est la vôtre, c'est faire du logement social là où il y en a beaucoup et ne pas en faire là où il n'y en a pas du tout. Eh bien, j'assume le fait que notre politique, c'est de faire du logement social dans tous les quartiers et prioritairement là où il y en a peu, donc notamment rue des Abbesses. Et je peux vous dire que nous sommes très fiers, comme majorité municipale, de continuer à faire ces efforts-là. Et un dernier mot sur la contribution du Conseil régional. Je rejoins complètement ce qu'a dit le maire du 18e. Je souhaite que le Conseil régional continue à nous accompagner dans cette politique, d'autant plus qu'on a besoin de financement pour faire du logement social. D'ailleurs, on est quand même assez sympathique parce que vous noterez que lors des inaugurations qu'on fait, le temps de parole n'est pas tout à fait proportionnel au financement, hein. Et si c'était proportionnel, notre collègue qui n'est pas là ce soir mais qui est là de temps en temps pour représenter la région, il n'y aurait pas beaucoup de temps pour parler. Voilà. Mais enfin, en tout cas, je souhaite que la région continue à nous accompagner dans cette politique, évidemment, notamment pour faire du logement social là où il n'y en a pas beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole. On va donc passer au vote. Alors, on va les passer une par une du coup, puisqu'il y a... Pardon, excusez-moi. Monsieur Keinec, excusez-moi. Je vous remercie de me redonner la parole, mais je vais être très bref. Je voulais juste faire remarquer à Monsieur Brossat qu'il n'y a pas que Montmartre où il y a des préemptions. C'est essentiellement dans des quartiers les plus bourgeois du 18e, selon vous, puisqu'en fait, ça se trouve rue Stephenson, rue de Gessin, rue du Poteau, passage de la Tuile. Donc il n'y a pas que Montmartre, d'une part. Et d'autre part, je vous dirais que la préemption, c'est de la spéculation. Ça fait un effet d'éviction envers des gens qui pourraient avoir accès à la propriété et cela fait monter les prix de l'immobilier. On ne va pas rentrer précisément dans ce débat-là, mais je crois que le fait que la ville rachète des immeubles insalubres pour en fait faire du logement là où les propriétaires se sont montrés incapables de gérer leur patrimoine, attrait plus au travail social qu'à la spéculation. Je reconnais qu'on fait de la préemption aussi dans les quartiers qui ne sont pas les quartiers les moins populaires. Enfin, constatez quand même que depuis maintenant 2 ans et demi que je suis maire, et ça a duré aussi avant, vous ne votez pas les projets que nous proposons dans les quartiers les plus bourgeois du 18e. Préemption ou pas. Mais la réalité, elle est là, et je pense qu'il était normal que Yann Brossat mette le doigt dessus. Je comprends que ce soit compliqué, mais en même temps, c'est comme ça que pour le moment ça se passe, et je préférerais que nous puissions être unanimes sur l'ensemble de ces projets. Mais nous allons passer donc au vote pour le passage La Tuile. Donc, on a entendu les réserves de notamment Madame Prémel, donc je vais les mettre aux voix une à une. La DLH 13, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Daniel. Le Chapelle Internationale, qui est pour? Unanimité. 73 rue du Poteau, même vote. Chapelle Internationale Lobé, même vote. 8 boulevard Barbès, même vote. Toujours NPPV, donc pour tout ce qui concerne la SIAMP, c'est noté. Et là, IRIVP. Bon, alors on va recommencer. DLH 252, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? DLH 283, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. 8 boulevard Barbès, qui est pour? Qui ne participe pas au vote? DLH 293, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? DLH 294, 21 rue Montcalm, qui est pour? Unanimité. DLH 352, 20 rue des Roses, qui est pour? Non, on l'a déjà voté la 313. 352, qui est pour? Unanimité. Sauf la non-participation au vote de Daniel Prémel. DLH 356, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? DLH 358. 357. DLH 357. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? DLH 358, 1 rue Stephenson, rue de Gessin. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. DLH 359, Paris Habitat, qui est pour... T'en as pas encore parlé? Ah ben oui, c'est la Villa des Tulipes, beau projet. Michel.
Donc la bonne nouvelle, c'est que l'expropriation lancée pour la Villa des Tulipes arrive à son terme et que la ville va reprendre possession assez rapidement du bien. Et donc il s'agit de faire un avenant à la convention qui avait été conclue avec l'OPAC de Paris il y a longtemps, et pour l'actualiser avec Paris Habitat aujourd'hui. Et c'est Paris Habitat qui sera chargé donc de traiter la réhabilitation ou la démolition-reconstruction de ce lieu dans lequel il y a un certain nombre d'occupants, mais avec lesquels je suis déjà rentré en contact et ça ne devrait pas trop poser de problème pour avancer par la suite. Merci beaucoup. Sur cette délibération, je crois que Galabridier souhaitait la parole. C'est la seule demande de prise de parole. Galabridier. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais dire 3 choses sur cette délibération. Bien sûr que nous voterons concernant l'avenant à la convention avec Paris Habitat, mais saisir l'occasion donc pour vous dire 3 choses. La première, c'est que, comme vous, je pense, nous serons attentifs au relogement des différents occupants de cet immeuble. Deuxièmement, j'ai bien aimé l'appellation de collectif d'artistes plutôt que de les appeler autrement de ces habitants, puisqu'effectivement, je pense qu'on peut dire ici, et sans trop de difficulté, que ces gens ont permis quelque part le maintien de cet immeuble qui avait été abandonné en cours de construction, et que par ailleurs ces habitants ont largement participé et contribuent à participer à la vie du quartier en y étant très impliqués et en accueillant diverses associations dans le lieu commun collectif qui a été mis en place. Ce qui m'amène à mon 3e point, pour aussi émettre le vœu ici que dans le futur projet, mais je sais que vous le savez aussi, ne soit pas oublié la création d'un local commun pour les différentes associations et faire donc perdurer la dynamique qui existe aujourd'hui autour de ce lieu, dynamique qui plus est vraiment très intéressante, conviviale et joyeuse. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de demande de prise de parole supplémentaire, je vais mettre aux voix cette délibération DLH 359 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. Michel Lerneuf. Alors, adoption du programme local de l'habitat modifié. Il s'agit essentiellement de pouvoir traiter à Paris la SLS, c'est-à-dire le loyer, le supplément de loyer de solidarité, tout en maintenant la mixité. Et donc, la loi Allure, qui a fait un certain nombre de propositions, fait que nous sommes obligés de revoir au jour d'aujourd'hui comment permettre à ce que les classes moyennes qui sont dans les zones populaires puissent se maintenir. Alors, il y a déjà des exceptions qui sont acceptées, quartier politique de la ville, etc., etc. Mais le PLH propose de rajouter les zones dans lesquelles la proportion de logements sociaux est supérieure à la moyenne parisienne, c'est-à-dire à peu près 20%. C'est plus 19 et quelques. Voilà. Donc, cette proposition vise à faciliter la mixité sociale et à la faire perdurer. Merci. Sur cette délibération, Monsieur Honoré, puis Monsieur Julien. Oui, nous allons nous abstenir. Tout à l'heure, excusez-moi, je vais faire une petite insiste. Tout à l'heure, Monsieur Brossat a parlé que si on devait donner le droit de parole au quota de subvention, le conseiller régional ne pourrait pas parler beaucoup. Je voudrais faire remarquer au communiste Brossat que si on lui donnait la parole au quota des voix qu'il représente, il n'aurait rien à dire puisque le Parti communiste n'existe plus. Bien, nous allons... il y en a un, il y en a deux. Il y en a deux. On peut plaisanter. Détendons-nous. Donc, nous allons nous abstenir. Nous allons nous abstenir parce que, loin de favoriser classe moyenne, au contraire, si ça va dans le bon sens, votre délibération, mais nous allons au Conseil de Paris
émettre un amendement pour que la procédure que vous préconisez soit également faite sur les quartiers déficitaires. Voilà. Donc partout, quoi. Partout. Voilà. Donc voilà. Et donc, nous allons nous abstenir en prévoyant un amendement au Conseil de Paris. Remarquez comme vous refusez aussi le logement social dans les quartiers très déficitaires. Je viens de découvrir que le maire du 16e a fait voter contre la création de 10 logements sociaux en face du marché de Passy. Je comprends pas très bien pourquoi vous voulez par ailleurs étendre le dispositif au quartier où de toute façon vous ne voulez pas de logement, mais enfin peu importe. Pascal Julien, puis Yann Brossat, et on va voter. Ici. Ça ne m'avait pas échappé. Eh ben voilà, alors présentez-vous dans le 16e, vous serez peut-être élu. Alors, figurez-vous que nous sommes dans une ville. On n'est pas dans 20 villes différentes. Et figurez-vous, et on l'a dit pendant la campagne, et que il y a une logique à ce qu'il y ait une cohérence entre les propositions qu'on formule au niveau parisien et les propositions qu'on met en œuvre dans les arrondissements. Et cette cohérence, moi je la revendique, et je propose, et j'ai le même discours dans le 18e que ce que j'aurais dans le 16e. Ça fait une différence. Pascal Julien. Oui. Je voudrais quand même, dans un premier temps, préciser un petit peu ce que dit cette loi. La loi égalité et citoyenneté qui est en cours de discussion devrait priver les municipalités d'une possibilité qu'elles ont jusqu'à présent de moduler, voire de supprimer le surloyer, dans des conditions, effectivement, à l'échelle de l'IRIS, donc une échelle extrêmement réduite, et là où les logements sociaux dépassent 19%. Cela dit, nous manquons d'abord d'éléments d'appréciation pour nous prononcer vraiment. Nous souhaiterions connaître plus précisément l'impact sur la typologie des foyers, selon PLAI, PLUS, PLS, selon le niveau de revenu aussi. Parce que vous comprenez bien que 100 € de plus pour un célibataire qui gagne 1 300 €, c'est pas la même chose que 200 € de surloyer pour un ménage avec enfants qui gagne 5 000 €. Bref, il nous manque tous ces éléments d'appréciation pour nous déterminés. On espère qu'on les aura pour le Conseil de Paris. Mais je voudrais dire que les écologistes sont favorables, historiquement, au surloyer. Et que, parce que c'était un petit peu dit, le surloyer ne met pas en cause la mixité sociale. En général, le surloyer permet à quelqu'un qui ne devrait pas y être d'y rester, mais en payant un petit peu plus. Voilà. Ce qui ne remet pas en cause fondamentalement le niveau de vie, mais qui surtout fait que ce logement reste extrêmement avantageux par rapport au prix du même logement dans le parc privé. Et je ne me lancerai pas dans une démonstration, c'est très facile de le montrer. Donc, toucher au surloyer ne nous paraît pas forcément une bonne idée pour toutes ces raisons. Et puis, Michel Nerneuf a parlé de mixité sociale. C'est compliqué la mixité sociale. Et puis parler des classes moyennes, c'est encore plus compliqué les classes moyennes. Les classes moyennes, c'est tout ce qui n'est pas classe populaire et classe riche. Mais faut-il encore être capable d'évaluer, de chiffrer cela, et puis de le faire en fonction du patrimoine aussi. Ça c'est pas un problème de la ville, c'est bien un problème de la loi. C'est que le patrimoine n'est absolument pas pris en compte dans l'accès au logement social. Je peux être riche en patrimoine et chiche en revenus, et j'entrerai dans le logement social. Donc la question est plus complexe. Et puis je dirais aussi que, ce n'est pas 100 € ou 200 € de plus qui vont écarter quelqu'un de la classe moyenne d'accéder à ce logement. C'est plutôt la question des écoles, la réputation des écoles, la réputation de la sécurité dans le quartier. Voilà. J'irais même encore plus loin si je voulais être un petit peu provocateur, parce que moi je suis partisan de mélanger de la mixité et de mélanger les catégories sociales dans le même immeuble. Mais je sais bien que mon voisin de palier
peut être d'une catégorie différente de la mienne et on ne se croisera jamais parce qu'on met pas les enfants dans la même école, on n'a pas les mêmes loisirs, on fait pas les mêmes vacances. Bref, on n'a aucune. En réalité, la mixité n'existe pas. C'est plutôt, je dirais, une cohabitation dans le même immeuble. Voilà. Donc attention quand on parle de mixité, quand on parle de classe moyenne, parce que ça mériterait des débats un petit peu longs pour être tranchés dans notre conseil d'arrondissement. En tout cas, en attendant d'avoir des éléments d'appréciation que nous avons demandés, nous nous abstiendrons et on verra bien ce qu'on fera au Conseil de Paris. Merci. Yann Brossat. Quelques mots en réaction. Pas de remarques sur ce que vient de dire Pascal Julien. Les Verts sont d'ailleurs de ce point de vue assez cohérents par rapport à leur vote précédent et notamment à ce que vous aviez dit dans le cadre du débat sur le programme local de l'habitat. De quoi s'agit-il ? La réalité, c'est que si nous appliquons la loi égalité et citoyenneté sèchement à Paris, il y a 5000 familles vivant en logement social qui payent déjà un surloyer, qui se verront appliquer un surloyer augmenté de 100 € en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a 5000 familles qui vivent aujourd'hui en logement social et qui se verront appliquer un surloyer extrêmement conséquent. Quel est le risque ? Le risque, c'est que ces familles quittent le logement social, qu'elles ne trouvent pas une solution dans le parc privé et qu'elles finissent par devoir partir en banlieue. Nous le faisons pourquoi ? Nous le faisons d'abord pour elles, pour ces familles, pour éviter que ces familles de la classe moyenne soient obligées de quitter Paris. Et nous le faisons aussi en ciblant les quartiers qui comptent plus de 19% de logements sociaux, parce que nous voulons que dans ces quartiers qui comptent déjà un certain nombre de logements sociaux, on garde des classes moyennes. Notre objectif, c'est que les classes moyennes continuent à habiter dans ces quartiers-là pour des raisons de mixité sociale. Et donc ça me paraît absolument essentiel que cette délit puisse être adoptée. Je note d'ailleurs, Monsieur Honoré, que vous savez qu'il y a des conseils d'arrondissement ce soir dans quasiment tous les arrondissements. Dans tous les autres arrondissements, notamment les arrondissements tenus par vos amis politiques, ils la votent, cette délibération. Donc vous n'avez manifestement pas tout à fait compris cette délibération, mais eux l'ont bien compris, et en l'occurrence, ils votent pour. Voilà, donc je vous inviterai à faire de même, mais si vous souhaitez vous abstenir, faites-le. En tout cas, dans le 5e arrondissement, par exemple, vous venez de l'adopter, et de la même manière, dans d'autres arrondissements comme le 15e. En tout cas, j'invite les conseillers d'arrondissement à la voter pour protéger les classes moyennes et éviter qu'elles ne se voient appliquer des surloyers trop élevés. Merci beaucoup pour ce débat éclairant. Je vais donc mettre aux voix la délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée et je vous en remercie. On en vient au NPNRU. Michel Lerneuf. Je me souviens d'un dernier conseil pendant lequel Pierre-Yves Bournazel, qui n'est pas là ce soir, mais enfin peu importe, s'était un peu mis en colère parce que Myriam El Khomri était présentée comme ministre. Je vois qu'ici, il n'y a pas de problème pour parler des conseillers régionaux hein, et de faire leur retape. Bon, alors, donc voilà. Non, je dis simplement, je suis en train de parler. Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Honoré. Vous ne m'interrompez pas. Hein, bon. Donc, ce que nous vous proposons de voter ce soir, et je parlais de la ministre parce qu'elle est là, et puis parce que ça dépend aussi de son travail qu'elle a fait quand elle était à la politique de la ville, et qu'elle a permis donc de faire que l'ANRU a retenu 5 secteurs en nouveau programme national de renouvellement urbain à Paris. Et dans ces 5 secteurs, il y en a 2 dans le 18e, à savoir Goutte d'Or, dans le quartier Goutte d'Or du 18e arrondissement, et l'opération Porte du 18e, Porte Montmartre, Porte des Poissonniers, Moscova, Porte de la Chapelle, Charles-Hermite, etc. Donc, pour la Goutte d'Or, entre autres, il s'agit de participer à un certain nombre de choses que nous avons lancées récemment et sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord avec l'ANRU pour travailler notamment sur la requalification du passage borisien, des arcades de la rue de la Goutte d'Or, ainsi qu'un certain nombre d'autres actions qui sont réalisées dans le secteur nord du quartier. Et évidemment, la problématique principale, c'est la problématique d'usage des espaces collectifs, et c'est là-dessus que l'on va essayer de travailler et sur laquelle l'ANRU va apporter sa participation. Pour ce qui concerne les portes, les quartiers des portes Montmartre et compagnie, l'ambition est de poursuivre l'œuvre déjà commencée et d'amplifier l'impact des changements au bénéfice des habitants confrontés à d'importantes difficultés sociales et économiques.
Et je ne vais pas vous répéter ensuite tous les axes les enjeux du nouveau programme de renouvellement urbain parisien, vous pouvez les lire, mais peut-être que quelqu'un souhaitera mettre l'accent sur telle ou telle chose. Voilà, donc je vous invite à voter l'accord pour la signature de ce protocole. Et moi aussi, je vous invite à la signer parce que c'est indispensable que l'État, et démonstration en a été faite, comprenne et sache que Paris est divers et qu'il y a aussi dans Paris des quartiers populaires qui avaient ces besoins, et ces besoins ont rencontré une oreille attentive, et je m'en réjouis. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Non, donc je la mets aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie, et j'en remercie surtout l'ANRU et tous ceux qui y ont travaillé. On continue. Michel Lerneuf. Alors, Sainte-Le-Terre, le retour. J'ai quand même été vérifié, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Donc c'est Saint et Le Terre. Et alors vous avez le choix. Soit c'est un pape qui a vécu le 13e évêque de Rome, de 175 jusqu'à 189, après Jésus-Christ bien sûr, puisqu'il était pape. Ou alors vous avez la possibilité d'avoir et Le Terre de Tournai, que j'ai trouvé aussi, qui lui est né à Tournai de parents chrétiens aux environs de 456. Et il fut sacré évêque de Tournai à l'âge de 30 ans par Saint Rémy de Reims. Voilà, alors au choix. Eh bien, tout ça c'est pour vendre une cave. Donc il y a une cave qu'un copropriétaire mitoyen veut racheter, qui appartient à la ville, et on s'est mis d'accord pour lui vendre pour 13 000 €. Eh bien, je vous invite à voter favorablement. Pas de difficulté pour les 13 000 € que va nous rapporter cette cave. Unanimité, je vous en remercie. On poursuit. Alors, on continue sur l'ANRU, les avenants de régularisation des conventions ANRU, Goutte d'Or et Pouchet, Montmartre, Clignancourt. Donc, il s'agit de régulariser et de prendre en compte les décisions du CE de l'ANRU sur la liste définitive des opérations physiques conventionnées, et ça permet d'en actualiser les calendriers de réalisation. Donc je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, quelqu'un souhaitera peut-être aller plus loin sur telle ou telle question, mais c'est évidemment lié à la délibération qu'on a vue tout à l'heure, et quelque chose grâce auquel nous pouvons avancer dans ces quartiers. Pas de difficulté, j'imagine. Unanimité, je vous en remercie. On a oublié la DU 167 des éléments financiers des traités de concession d'aménagement. Ça doit être passionnant, mais il faut quand même qu'on la vote. C'est un marronnier. Hein. Oui, bah, pour autant. Oui, c'est un marronnier. Donc chez nous, on a l'opération Château Rouge. Circuler, il n'y a plus rien à voir puisque la CEMAVIP a arrêté. Hein. Et puis, enfin, pour la convention CEMAVIP. Et puis, on a le secteur Binet. Et tout ça, c'est excédentaire, donc c'est très bon. Donc je vous invite à aller voter aussi. Donc on va voter la DU 167, unanimité. Je vous en remercie. On continue. Alors le projet d'aménagement du 133 bis rue Béliard, la piscine Béliard. Il y a eu une enquête publique qui a eu lieu sur la préemption de ces garages actuellement pour faire la piscine. Et c'est vrai que, compte tenu du contexte que vous n'ignorez pas, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont présentées à l'enquête publique pour faire part de leur avis. Moi-même, d'ailleurs, j'y étais aussi pour faire part de mon avis, notamment concernant le problème de l'ensoleillement des écoles maternelles et élémentaires qui sont juste derrière. Et donc, tout cela a abouti au fait que la commissaire enquêteuse a donné un avis favorable avec une réserve et 3 recommandations. Et la réserve, nous devons la lever ce soir. Et la réserve, elle concerne essentiellement le projet architectural et qui devra préserver l'ensoleillement des cours des écoles. Donc, c'est ce que fait cette délibération, dans laquelle il est précisé que sera inscrit dans le cahier des charges de l'appel d'offres pour trouver un architecte, qu'un des critères fondamentaux, qui sera déterminant du choix, sera le respect par rapport au cours des écoles. Et la deuxième des choses que dit cette commissaire enquêteuse, elle dit qu'il faut que la concertation soit poursuivie aux différents stades. Et là, nous sommes arrivés à faire que la DPA, enfin, va accepter dans le jury de concours qu'il y ait 3 représentants d'habitants, à savoir
un représentant de Touche pas au stade, le collectif, un représentant de la copropriété qui est juste à côté, qui s'appelle Fleurus, et un représentant de la communauté éducative qui soit présent au jury. Et je dois vous dire que c'est très efficace parce que je sors cet après-midi du jury, ça va intéresser Pascal Julien, du jury de la crèche Évangile, où était présent le directeur de l'école, qui est à côté, parce qu'on a exactement la même problématique, et des représentants d'associations. Et finalement, nous avons pu trouver un projet. Et je pense que si il n'avait pas été là, peut-être que la direction aurait été différente. Alors que le projet, tel qu'il est sorti, correspond à peu près à ce que l'on avait demandé, quasiment. Voilà, donc je vous invite à voter cette délibération qui permet de lever la réserve de la commission enquêteuse. Ça permet de la lever tout en la prenant surtout en compte, ce qui est quand même l'essentiel. Monsieur Honoré, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non, Monsieur Honoré. Oui, Monsieur le maire. Monsieur Nerneuve, je suis très satisfait de ce que vous avez dit à propos de la concertation. Nous allons voter cette délibération, bien entendu, sous réserve qu'effectivement les habitants et les associatifs soient concertés et consultés sur l'aménagement de la piscine, puisque ce qu'ils nous disent, c'est en effet les craintes qu'ils manifestaient à propos de l'ensoleillement de la cour. Voilà. Donc tout cela va bien. Et maintenant, nous laissons aux habitants et aux riverains le soin de voir si le projet convient à leurs attentes. Je vous remercie. Merci. Et ce que je sais aussi, c'est que la piscine conviendra aux attentes de tout le monde, ce qui est quand même aussi l'objectif. Donc, je vais la mettre aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Et on en finit avec une indemnisation pour la halle Pajol. Oui, la société CEGEX, ils ont trouvé un accord avec la ville pour des travaux supplémentaires et pour des retards. Et finalement, ça permet de trouver de couper la poire en deux. Et puisque la ville et la société sont d'accord sur le montant qui est prévu dans cette délibération. Je vous invite à voter favorablement. Merci, pas de difficulté, unanimité. Il en est ainsi décidé.